La RDC a appelé à mettre ses atouts environnementaux, à l'occurrence ses forêts et énergies renouvelables pour son développement économique. Telle est l'une des recommandations formulées par les parties prenantes des assises des 4 jours organisées par l'Agence congolaise pour la transition écologique et développement durable. Cette rencontre était une opportunité pour Rebank et d'autres partenaires d'impulser une dynamique forte et une prise de conscience collective sur les dites transitions. 4 jours d'intenses discussions ont suffi pour une convergence des vues pour permettre à la République démocratique du Congo de jouer pleinement son rôle de deuxième poumon mondial et actrice majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable a mis autour d'une table les experts du ministère de l'Environnement et d'autres partenaires impliqués dans la lutte. Une harmonisation de nouvelles approches a été conclue, ce qui permettra de mettre en exergue les actifs climatiques dont regorge la République démocratique du Congo, notamment les essences forestières et l'énergie renouvelable. La transition écologique, énergétique essentielle pour la décarbonisation de l'économie, sera ainsi possible, comme l'indique la coordonnatrice de l'ACTED. Nous sommes au cœur d'un enjeu. Le développement sobre en carbone se fera avec la contribution de la RDC. Alors les attentes, donc, c'était d'abord cette mise en débat. Elle s'est faite. La prochaine étape, évidemment, sera de pouvoir voir comment on va mettre tout cela en œuvre. Est-ce qu'on va réfléchir à un plan national sur la transition énergétique de façon à pouvoir revoir les plans qui existent déjà, mais en fait les articuler par rapport à ces enjeux importants ou à cet enjeu important pour ne pas passer à côté des opportunités. Ces assises ont été riches en exposés, comme celle soulevée par l'experte d'Eurobank, la banque qui a une forte notoriété dans l'engagement en faveur de l'ODD 13, qui concerne la lutte contre le changement climatique. Dans les prochains jours, nous allons procéder à un bilan carbone qui nous permettra de connaître l'état actuel de nos émissions. Et grâce aux résultats que nous aurons du bilan carbone, nous pourrons formaliser des indicateurs clés pour mettre en place les stratégies qu'il faut pour réduire nos émissions. Et au niveau de la transparence, l'amélioration de notre communication, mais aussi la prise en compte des avis de nos différentes parties prenantes en organisant des consultations. Le ministère sectoriel, représenté ici par le directeur de cabinet, salue les résultats produits par ces assises. Le gouvernement tout entier et la vice-primature du ministère de l'Environnement et du Développement durable se réjouissent de manière particulière sur les résultats que vous avez produits dans le secteur aussi varié que le développement durable, les énergies propres et renouvelables, la décarbonisation de l'économie nationale, la finance climatique ainsi que le marché carbone. Le premier atelier national sur la transition écologique, énergétique et la finance climatique entre dans le cadre de la vision du chef de l'État de faire de la transversalité de la transition écologique la priorité de sa gouvernance.